On est en finale, les postos! On est en finale! 29 ans que j'attendais ça, 29 ans! Après tant de souffrances, dans le passé, le Paris Saint-Germain, avant QSI, on a failli descendre en Ligue 2. On a fini à des 11e places, à des 10e places. QSI est arrivé, on s'est reconstruit. On a souffert, on a souffert, on a souffert avec ces putains de remontada contre le FC Barcelone, contre Manchester United, les défaites contre le Real Madrid, contre Chelsea, contre City. Mais là, les postos, on est en finale de Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions, pas finale de Coupe de France. Pas finale de Coupe de la Ligue, finale de Ligue des Champions, les postos. J'ai plus de voix tellement que j'ai crié. Mais quelle équipe du Paris Saint-Germain ce soir qui a marché littéralement sur cette équipe du Red Bull Leipzig. Je les ai pas reconnus, le Red Bull Leipzig, mais c'est pas parce qu'ils étaient mauvais, c'est nous, c'est grâce à nous, tellement qu'on a été bons dans ce match, qu'ils sont devenus impossibles à nous prendre. Voilà, je sais plus quoi dire parce que vraiment on a été excellent dans ce match. C'est exceptionnel comment le Paris Saint-Germain a joué ce soir. Et c'est vrai que voilà, sur ce match-là, en tout cas, mea culpa à monsieur Thomas Tuchel parce que ce milieu A3, Herrera, qui vraiment a été très très bon au milieu de terrain, ainsi que Leandro Paredes, même si au début du match, il a eu du mal à rentrer dans son match, mais après le premier quart d'heure, ça a été beaucoup mieux. Jean Bernard, qu'on critiquait il y a 1 an et demi, qu'on critiquait il y a 2 ans, l'homme de la Ligue des Champions, Juan Bernat, à chaque fois il est décisif en Ligue des Champions. Le latéral gauche, le meilleur latéral gauche du monde, Juan Bernat, même si lui, les 20 premières minutes, il a eu du mal aussi à rentrer dans son match. Mais voilà, les postos, quelle victoire du Paris Saint-Germain. Vraiment, on a empêché cette équipe du Red Bull Leipzig de jouer. On atteint notre première finale de Ligue des Champions dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Première finale de Ligue des Champions, vous vous rendez compte, dans 5 jours, on va jouer la finale de la Ligue des Champions, les postos. J'ai trouvé un Presnel Kipembe qui a passé vraiment un cap depuis le match contre Manchester United, contre le Borussia Dortmund, ça a été mode patron, contre l'Atalanta Bergame, ça a été le mode capitaine, et ce soir, c'était un monstre, Thiago Silva aussi. En deuxième mi-temps, surtout, il a été exceptionnel au niveau des prises de physique par rapport aux joueurs de la... Oh, je sais plus quoi dire, tellement que je suis sous le coup de l'émotion, là, les postos, mais vraiment, je suis content pour Thiago Silva parce que malgré qu'on veut plus de lui, le mec est resté. Là, ce soir, il a porté ses couilles. Je sais ce qu'ils vont dire, les anti-parisiens, les Marseillais. Vous avez un parcours d'Europa League, vous avez battu l'Atalanta, le Red Bull Leipzig. Bah, comme vous, en 93, Cercle Bruges, Glasgow Rangers, et je ne sais quoi, pas de 8ème, pas de quart, par demi. Voilà, nous, ce soir, vraiment... Voilà, on a fait un très gros match. Et quel parcours du Paris Saint-Germain. Quel parcours du Paris Saint-Germain quand même. On a tellement souffert. Je veux parler du match quand même parce que, voilà, ce 4-3-3 vraiment, bah je pense que vraiment c'est ça qu'il faut rester. C'est sur ça qu'il faut rester parce que c'était vraiment bien ce soir. C'était vraiment très fiable. Ce soir c'était impeccable. Un Sergio Rico qui vraiment a été rassurant et a tout réussi dans ce qu'il a fait. Il a réussi tous les arrêts. Voilà. Vraiment remarquable ce soir. À Angel Di Maria, il faut parler de Angel Di Maria, buteur, passeur décisif. Neymar exceptionnel malgré le manque de finition et encore le manque d'efficacité. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Mais Neymar, surtout en première mi-temps, il m'a régalé. C'est quoi ces caviars? C'est quoi ces passes? 24 passes décisives. Depuis 2013 en Ligue des Champions, Neymar, il a encore régalé ce soir. Et si contre l'Atalanta Bergame et contre ce soir Red Bull Leipzig, s'il était bon à la finition et qu'il aurait été efficace devant le but, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. À l'heure actuelle, Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et s'il était plus réaliste devant le but, il n'y aurait même plus débat en ce moment même. Il n'y aurait même plus débat, les postos. Incroyable Neymar quand même, c'est 2 matchs qu'il n'a pas marqué, comme Kylian Mbappé. Mais voilà, ce soir, quelle belle victoire, ça nous rappelle des parcours en équipe de France, ça nous rappelle des belles choses, vraiment ça nous rappelle des belles choses et vraiment ça fait plaisir, ce soir. Bravo Paris Saint-Germain, bravo à monsieur Thomas Tuchel, on espère que ça poursuivra. J'ai pas compris un petit peu la compo de Nagelsmann parce que d'habitude il joue en 3-4-3 très offensif et là j'ai l'impression que les joueurs ont eu peur, que lui a pas voulu jouer comme il a voulu. Donc est-ce que c'est le Paris Saint-Germain vraiment qui a empêché le Red Bull Leipzig de jouer carrément? Moi je pense que oui, vraiment je pense que oui, parce que ce milieu de terrain Paredes, Herrera, Marquinhos, ce soir a été remarquable. Pour un milieu qui n'a jamais joué ensemble, vraiment, c'est tout à fait exceptionnel. Et ce soir, c'est historique, quoi qu'on en dise, c'est historique. À droite, Kerrer, en première mi-temps, bon, c'est sûr que sa qualité de centre à Thilo Kerrer, ça reste un problème. Mais bon, c'est pas un latéral 3 de base, et ce soir, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Ainsi que Thiago Silva et Kipembe, Juan Bernat, très bon.
Kylian Mbappé, je l'ai trouvé un peu en dessous, même s'il s'est créé quelques occasions. Voilà, il a su quand même amener le danger. Et ce que j'ai aimé surtout au niveau du Paris Saint-Germain, c'est qu'à un moment, tu avais Neymar en faux numéro 9, Di Maria à droite, Mbappé à gauche. Un coup, ça switchait. C'était Mbappé qui était à droite et Di Maria qui était à gauche. Neymar tournait aussi autour de la défense du Red Bull Leipzig. Donc à l'arrivée, ils ont été complètement mis au dépourvu, Red Bull Leipzig. Ils étaient complètement déstabilisés par ce style de jeu qu'a imposé le Paris Saint-Germain. Et ce soir, c'est pas le Red Bull Leipzig qui a été faible, c'est le Paris Saint-Germain qui a été supérieur au Red Bull Leipzig. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi la mentalité pour une fois de Thomas Tuchel, même à 3-0, qui disait « Calmez-vous les gars, rien n'est fait, ne gâchez pas les ballons, gardez la balle, faites tourner ». Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Mais surtout, on a vu que l'entame du match du Paris Saint-Germain a vraiment été réussi. Ça a pressé très vite. Comme contre l'Atalanta Bergame, on s'est créé pas mal d'occasions dès le début. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourvu que ça dure, vraiment pourvu que ça dure. Et en finale dimanche, que ce soit contre l'Olympique Lyonnais ou contre le Bayern de Munich, il va falloir rester dans cette mentalité-là parce qu'il y a un état d'esprit exceptionnel. Alors peut-être qu'à l'intérieur du club, les dirigeants, tout ça, c'est un petit peu la merde, la pagaille. Mais au niveau des joueurs et de l'état d'esprit, on le voit depuis plus de 2 mois maintenant. Ça rigole à l'entraînement, ça travaille. On voit que Marco Verratti est rentré ce soir alors qu'on nous disait qu'il était forfait pour cette fin de Ligue des Champions. On a vu que Kylian Mbappé est revenu à la vitesse de la lumière de sa blessure. Donc moi je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, on voit que l'état d'esprit dans une équipe de football est très 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 important. Et voilà, on a vu un Paris Saint-Germain vraiment dans cette rencontre impeccable et supérieur dans tous les domaines. Dans tous les domaines, voilà. Même dans les duels aériens, c'était exceptionnel. Sabitzer, je ne l'ai pas reconnu Sabitzer, c'était sa petite sœur ce soir. C'était sa petite sœur. Voilà, mais Ney exceptionnel, il m'a fait lever de ma chaise. Dommage qu'il n'a pas fini à la finition, vraiment dommage. Mais voilà, c'est il a donné que des caviars. Il a donné que des caviars. Ce mec-là te fait lever de la chaise. Ce gars-là te fait lever de la chaise. Voilà, 3-0, les Postos, et 1, et 2, et 3-0. Malheureusement, on n'est pas encore champion, on est en finale. Mais voilà, exceptionnel. Moi, j'ai été vraiment impressionné ce soir. Voilà, Marquis, aussi, il faut parler de Marquinhos, Posto. Marquinhos, El Capitano, 2 buts en 2 matchs, 1 but en quart, 1 but en demi. Sur ses 6 buts de Ligue des Champions, il en marque 4 de la tête. C'est quand même assez incroyable. C'est le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi franchement, voilà, d'emblée le Paris Saint-Germain a mis le pied sur le ballon, a empêché le Red Bull Leipzig de jouer. Voilà, il y a eu des très belles ouvertures. On a vu que le jeu de Ander Herrera au milieu était très malin. Ander Herrera, moi je l'avais trouvé très très bon lors de ses rentrées en finale de coupe contre Lyon et Saint-Etienne, ainsi qu'en match amical. Et vraiment ce soir, il a été l'un des meilleurs du match. Kipembe exceptionnel. Je ne saurais dire l'homme du match. J'ai envie de dire Angel Di Maria. J'ai envie de dire Neymar. J'ai envie de dire Kipembe. J'ai envie de dire Herrera au milieu de terrain. Je ne sais pas vraiment qui choisir. Mais voilà, c'est de l'émotion ce soir. C'est de l'émotion. Paris a été d'un sérieux abyssal. Vraiment, il a respecté son adversaire. Et moi, franchement, je salue tout le monde ce soir. Je salue tout le monde. Que ce soit le coach, que ce soit les préparateurs physiques, pour une fois, qui ont su un petit peu remettre d'aplomb Kylian Mbappé et Marco Verratti. Voilà, on va parler de Gueye aussi. Gueye, il n'était pas là ce soir et on a vu que Gueye n'est plus indispensable dans cette équipe. J'ai rien contre Idrissa Gueye. Moi, Idrissa Gueye, je l'adore, mais on a vu que là, maintenant, dans ses derniers matchs, il n'était pas au niveau. Et on a vu que ce soir, Idrissa Gueye, on ne sait plus vraiment si Paris va le garder ou pas, parce qu'on a vu ce soir un milieu de terrain assez exceptionnel. Juan Bernat aussi, hein. Vraiment, à chaque fois en Ligue des Champions, il a répondu présent. Quand je pense que ce mec, on s'est foutu de sa gueule quand il est arrivé. Voilà, Juan Bernat a inscrit 5 buts en Ligue des Champions depuis la saison dernière. 5 buts depuis la saison dernière. Plus que tout autre défenseur sur cette période. Exceptionnel. Le Paris Saint-Germain, on savoure en tout cas. On est en finale de Ligue des Champions, les Postos! On est en finale de Ligue des Champions, voilà. Mettez-nous qui vous voulez, mettez-nous le Bayern, mettez-nous Lyon. On prend qui vous voulez, mais voilà. Exceptionnel, voilà, exceptionnel. J'ai pas de mots, mais voilà. Bravo le coach pour une fois, j'ai rien à dire. Ce 4-3-3 était très bien joué. Ce milieu de terrain à 3, Marquinhos, Paredes. Paredes, on a vu, hein, même si le premier quart d'heure, il a été un petit peu en dessous, on a vu que ce gars, il est indispensable. Les fautes qu'il a provoquées, les tacles réussis, c'est remarquable. C'est remarquable. Et Paredes, pour moi, est indispensable et doit jouer la finale. Voilà. Et Marquinhos au milieu de terrain, le mec, il est pas milieu de terrain. Il joue, il parle pas, il dit rien, c'est pas un gars à problème. Voilà, je sais plus quoi dire, mais voilà, sur les transitions, sur les côtés, ça a été très bon.
Personne n'a eu peur. On a vu que voilà, les traumatismes du passé maintenant sont derrière nous. Et voilà, c'est exceptionnel. Et voilà, le Paris Saint-Germain ce soir est délivré et va participer à sa première finale de Ligue des Champions. Ceux qui disent qu'on a un parcours d'Europa League, allez niquer vos races, on s'en bat les couilles. C'est pas de notre faute si le Real, si City, si le FC Barcelone se sont chiés dessus et se sont fait prendre des tannés par tout le monde. C'est pas notre faute, c'est un tirage au sort. C'est comme la France en Coupe du Monde qui rencontre l'Uruguay, qui rencontre la Belgique, qui rencontre la Croatie. Voilà, c'est pareil, c'est le tirage au sort, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, en tout cas, Paris est en finale de Ligue des Champions, les postos, finale de Ligue des Champions. Neymar, meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, on a les meilleurs joueurs. Après, je vais parler aussi de Mauro Icardi. Mauro Icardi, malheureusement, là, ça risque de se passer un petit peu mal pour la suite, parce que là, on a vu que ce soir, on n'avait pas vraiment besoin de lui, réellement. Je suis assez déçu, moi c'est un joueur que j'aime bien, mais malheureusement, on a vu que, voilà, ce qui a été efficace surtout, et j'en finirai là, ce qui a été efficace au niveau de l'attaque, de mettre Mbappé neuf, et à l'arrivée, Di Maria, Neymar et Mbappé ont joué un peu neuf, et chacun a joué chacun de son côté. Neymar a joué à droite, comme à gauche, comme au centre. Di Maria a joué à droite, à gauche comme au centre. Mbappé a joué à droite, au milieu comme au centre. À chaque fois ça alternait, à chaque fois ça switchait. Ils ont complètement été déstabilisés par ce style de jeu. Ça leur a fait tourner la tête. En tout cas, un Paris Saint-Germain exceptionnel. Pour moi, le top 3, Neymar, Kipembe, Di Maria, qui a fait 2 passes décisives et un but, je crois. Une passe décisive et un but, je sais plus, mais c'est exceptionnel. Voilà, Paris est en finale de Ligue des Champions, les postos. On va se retrouver ce soir, on ira sur Twitch, on sera ensemble, on fera des vidéos, voilà les postos. Félicitations à tous les Parisiens, big up à tous les supporters du Paris Saint-Germain, big up à tous les youtubeurs du Paris Saint-Germain, les débriefeurs. On est en finale de Ligue des Champions, les postos, c'est historique, première finale de l'histoire du Paris Saint-Germain. On est en finale.